Bonjour à tous, permettez-moi en ce début d'année 2020 de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année à venir, une très bonne santé et surtout beaucoup de créativité. Et bien parce que c'est de rigueur, je vous propose de réaliser ensemble une carte de vœux. Pour ce faire, j'ai utilisé un set de tampons coordonnés à des perforatrices. On va utiliser un morceau de cardstock. J'ai choisi la couleur bleu nuit parce que c'est une couleur que je trouve assez chic et qui convient aussi bien à un homme qu'à une femme. Alors il s'agit d'un morceau de papier A4 que j'ai coupé en deux. Donc mon morceau mesure 21 par 14,85. Je l'ai plié en deux, donc j'ai fait une marque de pli à 10,5. Nous allons également avoir besoin d'un morceau de papier métallisé. Ici, j'ai choisi le papier champagne de chez Stampin' Up parce que je trouve qu'il se coordonne très bien à la couleur bleu nuit. Et j'ai choisi d'utiliser donc un cadre qui va faire tout le tour de 1 cm plus petit que ma carte. Donc mon morceau va mesurer 12,85 par 8,5. Ce morceau donc nous servira de papier de matage à notre papier qu'on va décorer. Là, je souhaite donc, comme je vous le disais, faire un matage, donc proposer une petite bordure tout autour de mon papier principal ça permettra en fait de faire ressortir les décorations qui se trouveront dessus. Donc c'est pour ça que la marge est très étroite. Donc je retire en fait là un demi-centimètre par rapport à la taille de mon papier de matage. Donc mon papier principal fera 8 cm par 12,35 cm. On aura également besoin d'une petite chute de papier vélum. Alors le papier vélum, c'est une sorte de papier calque, un petit peu plus épais, un petit peu plus rigide. Mais si vous n'avez pas de papier vélum, vous pouvez tout à fait utiliser du papier calque. Ainsi qu'une petite chute de papier, ici j'ai choisi la couleur souffle d'écume. C'est un bleu gris, donc j'ai choisi une couleur dans une teinte bleue pour rester dans mes couleurs, mais plus clair. Et bien sûr, on va utiliser l'encre coordonnée à notre base de papier, c'est-à-dire l'encre bleu nuit. Je viens prendre mon morceau de papier blanc et je vais venir perforer la forme de la boule environ au 1/3 en partant de la gauche de mon morceau de papier. Voilà. Je garde la petite chute, hein, ça pourra me resservir. Maintenant, je vais utiliser mon tapis de silicone et je viens retourner mon morceau de papier. Je prends un morceau de scotch transparent et je viens découper un morceau qui correspond à peu près à la forme de la découpe que je viens de faire. L'idée, c'est que le morceau de scotch recouvre complètement la découpe. Comme j'ai mis le tapis de silicone en dessous, en fait, le scotch ne va pas adhérer à ce qui se trouve en dessous de mon morceau de papier. Voilà. Donc, on se retrouve ici, toujours avec une fenêtre transparente, mais cette fois-ci qui devient collante par le fait qu'on ait collé un morceau de scotch en dessous. Alors, à ce moment-là, je viens appliquer des petits strass. Ici, mon projet est dans les tons bleus, donc je viens appliquer quelques petits strass dans les tons bleus sur le scotch adhésif. Alors, pour celles qui ne savent pas, je vous rappelle la règle des 1, 3, 5. Donc, quand on met des petits strass comme ça ou des petites gouttes d'enamel dot par exemple, eh bien on essaie toujours d'en mettre 1, 3 ou 5. Visuellement, ça paraît toujours plus joli. Et ici, je vais venir alterner donc des petites et des grosses.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je viens prendre un morceau de papier brouillon que je viens déposer au-dessous de mon travail et je vais utiliser des paillettes. Alors, je viens prendre mes paillettes. Ici, j'ai choisi des paillettes dans les tons blancs transparents. J'en applique un petit peu à l'endroit où il y a le morceau de scotch et je viens étaler avec mon doigt pour faire adhérer toutes les paillettes à la partie où il y a le scotch. Ainsi, cette partie ne sera plus collante, mais aura un effet scintillant. Le morceau de papier en dessous me permet de récupérer le surplus que je vais remettre dans le pot ensuite. Comme ça, on ne gâche rien. Et vous voyez, les paillettes n'adhèrent que à l'endroit où on a mis le scotch. Voilà pour cette partie-ci. Ça, je le réserve et je le rangerai ensuite. Alors ensuite, on va venir faire une technique d'embossage à chaud. Ici, sur le papier calque, le papier vellum. Alors, pour faire de l'embossage à chaud, il vous faut de l'encre collante, de la poudre spécifique pour l'embossage à chaud, un pistolet chauffant, mais également un petit coussin qui contient une sorte de talc qui va permettre d'enlever les saletés et l'électricité statique sur votre papier. Ça vous permettra un rendu plus joli et plus net de votre embossage. On peut s'en passer, mais je vous avoue que si vous utilisez cette technique avec et sans le petit coussin d'embossage, vous verrez tout de suite la différence. Alors moi, en l'occurrence, je l'ai réalisé moi-même et ça s'achète dans le commerce. Donc on vient mettre un petit peu de poudre sur le morceau de papier qu'on souhaite embosser. On vient étaler la poudre. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Ensuite, on vient prendre notre encre collante. Donc c'est de la Versamark. C'est une encre transparente qui est donc collante et qui va permettre à la poudre d'adhérer là où on souhaite. Ici, donc je vais prendre le tampon un peu avec des arabesques à l'intérieur et je vais venir tamponner comme si je venais tamponner avec de l'encre normale, j'allais dire classique. Je m'assure qu'il y a bien de l'encre collante partout et je viens tamponner. Alors je pense pas qu'à la caméra vous allez voir ce que ça fait, je vais essayer de vous montrer. Donc on voit quand même les parties où il y a l'encre. À nouveau, je vais reprendre un petit peu de papier, un petit morceau de papier brouillon. Et ici, je vais venir embosser en argent pour rappeler mon papier de matage champagne. Donc je viens mettre ma poudre en quantité suffisante partout sur le motif. Et ensuite, je viens simplement retirer l'excès de poudre. Et en fait, la poudre ne reste accrochée que aux endroits où il y a eu de l'encre. Bien sûr, je ne jette pas la poudre, je viens la remettre dans son petit pot. Et maintenant, on va venir chauffer avec le pistolet chauffant. Alors, là, il y a deux astuces. Première astuce, pour commencer à faire fondre votre poudre, il faut que votre pistolet chauffant soit chaud. C'est-à-dire que vous allumez votre pistolet, vous le laissez chauffer 30 secondes, 1 minute, et ensuite vous commencez à faire fondre votre poudre. Deuxième astuce, vous venez pas sécher les cheveux, donc on ne secoue pas comme ça le pistolet chauffant. On présente le pistolet à l'endroit où on veut que la poudre soit fondue, et une fois que la poudre, vous allez voir, elle va changer de texture, on ne surchauffe pas, et on continue à avancer pour faire fondre le reste.
Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que tout est fondu, on arrête. On évite de toucher tout de suite parce qu'il faut quand même le temps que la poudre refroidisse un petit peu. Et là, on a bien créé un embossage à chaud. Donc, le motif qu'on a tamponné arrive en relief sur le papier. Maintenant, je viens découper ma forme à l'aide de la même perforatrice que j'ai utilisée tout à l'heure. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et je réserve pour le montage tout à l'heure. Troisième étape, on va venir tamponner un autre motif. Donc là, j'ai choisi une boule un petit peu plus petite et on va utiliser le papier un petit peu plus clair. Donc je viens tamponner. Je m'assure qu'il y ait de l'encre partout sur mon tampon. Et on y va. Voilà. Alors, quand on vient tamponner, hein, bien sûr, vous avez vu, je suis venue appliquer le tampon qui a été ancré et j'évite de faire ce genre de mouvement avec le bloc acrylique pour éviter des bavures sur mon motif. Vous voyez ici, le motif est vraiment net. C'est d'autant plus flagrant quand les motifs sont très détaillés comme ici, hein. Je referme mon encreur et je viens utiliser ma seconde petite perforatrice pour couper mon petit motif. Et voilà. Alors, on vient reprendre notre petit papier notre papier blanc qu'on a commencé à décorer. On va venir le coller sur notre papier de matage métallisé. Et vous voyez tout de suite, en fait, le fait que le scotch soit transparent et qu'il y ait des paillettes, bien, ça apporte un joli effet à la carte. Alors, je viens coller mon petit papier. Alors, je vous rappelle, hein, quand on utilise de la colle liquide, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Et surtout, je vous invite à utiliser une très bonne colle. On peut faire des économies sur plein de choses en scrap, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire d'économie et la colle est une de ces choses. Alors, j'ai pas mis de la colle trop au bord de mon papier. Ainsi, quand je viens positionner mon morceau de papier blanc sur mon morceau de papier métallisé, premièrement, ça me laisse quelques secondes pour venir ajuster mon papier pour qu'il soit positionné exactement où je le souhaite. Là, en l'occurrence, il y a un petit bord, donc je veux que tous les bords soient à peu près égaux. Et deuxièmement, eh bien, ça évite que la colle, une fois qu'on va appuyer sur le papier pour faire adhérer les deux morceaux, s'étale de trop et déborde de tous les côtés. Le but, c'est de coller le papier et pas vos doigts. Alors ici, je vais venir positionner donc le morceau de vélum qu'on a embossé à chaud. Mais comme le vélum est transparent, soit je vais utiliser de la colle liquide, ou alors j'aime bien utiliser aussi des petits points de colle sec qu'on appelle des glue dots. Voilà, ça se présente comme ceci, c'est des tout petits points de colle. Alors ça colle très fort, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Soit on vient chercher directement le petit point de colle avec son papier, soit on utilise un petit outil. Et comme ça, je vais pouvoir garder l'effet transparent qui se trouve sous mon papier vélum. Je viens positionner ma petite découpe de manière un petit peu décalée. Et ensuite, je vais venir, si je le retrouve,
coller. Et ensuite, je vais venir coller donc ma petite boule que j'ai tamponnée sur le papier souffle d'écume à l'aide d'une mousse 3D pour apporter du volume cette fois. Bon, les mousses de chez Stampin' Up collent très bien, donc une suffit. Et je viens positionner ici dans le bas de ma carte. Voilà. Donc pour la décoration, mais vous voyez, hein, on a un effet en volume par les dimensionneurs, les mousses 3D, par les petits brillants, par l'embossage à chaud. On a différentes textures, différentes couleurs, mais pourtant ça reste sobre et coordonné. Ici, on a un espace. Je vais en profiter donc pour venir tamponner mon message. Alors, pour souhaiter les vœux, donc j'ai choisi un message issu du set Temps d'étoiles qui dit que cette nouvelle année soit remplie d'amour, de bonheur et de jours heureux. Alors en l'occurrence, moi je vais venir le tamponner directement là ici sur mon projet, mais on aurait pu aussi le tamponner sur un autre morceau de papier, venir également l'embosser à chaud. Moi je trouve que les décorations se suffisent déjà elles-mêmes et qu'il ne faut pas trop en rajouter tout le temps non plus. Parfois quand on veut en faire trop, le bien ça sert à rien, c'est trop, c'est trop. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Voilà, c'est celui-là. Donc il va venir rentrer pile poil à cet endroit-là. Alors bien, comme tout est coordonné dans notre projet, je vais venir réutiliser l'encre coordonnée à mon papier, à ma carte, ma base de carte, c'est-à-dire l'encre bleu nuit. L'avantage des tampons qui sont transparents, c'est qu'on peut voir exactement là où on tamponne. Hein. Si vous avez une presse de précision, on aurait pu aussi utiliser la presse de précision à ce moment-là. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à venir coller tout ça sur notre base de carte. Donc là, je viens poser et ensuite je viens ajuster avant d'appuyer. Une fois que je suis satisfaite de la position, et bien là, je viens faire adhérer les deux morceaux de papier ensemble grâce à la colle. Et voilà, notre projet est terminé. Il est plutôt simple et sophistiqué à la fois. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'essayer des nouvelles techniques, l'embossage à chaud par exemple, ou de reproduire la technique des petites paillettes avec le scotch. C'est une technique plutôt simple mais qui fait beaucoup d'effets. Alors bien sûr, j'ai choisi moi des boules de Noël, des boules faites de fin d'année, mais on pourrait tout à fait reproduire ce projet avec des flocons par exemple, avec des étoiles, avec des sapins, avec ce que vous avez sous la main bien sûr et dans votre scrap room. J'ai utilisé des perforatrices, eh bien on aurait tout aussi pu utiliser des matrices de coupe, hein, des dies, ça aurait fait exactement la même chose. Je vous invite donc à reproduire ce projet. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez réalisé, ça me fera plaisir. Et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, hein, posez-les, je répondrai avec plaisir également. Et puis je vous retrouve bientôt pour une autre création. À bientôt!